C'est précisément le risque que court l'homme moderne. Un jour, il pourrait se réveiller et découvrir qu'il a perdu la moitié de sa vie. Une constatation qui pourrait arriver trop tard pour être inversée. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychiatres et penseurs de l'histoire, a mis en garde contre les dangers d'une vie sans sens, dominée par des distractions superficielles, des obligations futiles et des solutions temporaires qui masquent, mais ne résolvent pas les problèmes réels. Dans notre société contemporaine, les psychotropes sont devenus l'un des traitements les plus couramment utilisés pour des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Cependant, ces médicaments, au lieu de fournir une véritable guérison, se transforment souvent en béquilles psychologiques qui prolongent la souffrance plutôt que de promouvoir une résolution efficace. Ils soulagent les symptômes, mais échouent trop souvent à traiter les causes profondes qui continuent à miner le bien-être de l'individu. Jung défendait avec ferveur l'idée que la plupart des cas d'anxiété et de dépression ne proviennent pas d'un cerveau défectueux, comme le suggère la notion prédominante parmi les professionnels de la santé mentale. Au lieu de cela, il croyait que ces troubles étaient généralement les symptômes d'un mode de vie désaligné et dysfonctionnel. La première étape pour surmonter ces défis, selon Jung, n'est pas de rechercher des solutions externes dans des prescriptions médicales ou des traitements palliatifs, mais de se tourner vers l'intérieur et d'entamer un processus honnête de réflexion. Cette introspection permet d'identifier ce que nous attendons réellement de la vie, de confronter nos illusions et de comprendre les changements nécessaires pour aligner notre existence avec des valeurs plus profondes et authentiques. Cependant, beaucoup de gens croient à tort que la vie devrait être facile, exempte de défis ou d'adversités. Mais Jung était catégorique en affirmant que la souffrance est inhérente à la condition humaine et que c'est précisément à travers les défis que nous grandissons et nous nous renforçons. Comme il l'a écrit, « En fin de compte, il est hautement improbable qu'il puisse exister une thérapie qui élimine toutes les difficultés. L'homme a besoin de défis. Ils sont indispensables à la santé mentale et émotionnelle. » Cette vision ne cherche pas à glorifier la souffrance, mais à la reconnaître comme une composante essentielle du voyage humain. Une forge où la résilience, le caractère et le véritable sens de l'accomplissement sont façonnés. Accepter que les difficultés sont inévitables est une leçon cruciale pour vivre pleinement et de manière authentique. Lorsque nous reconnaissons que la vie est, en fait, un champ de bataille, nous nous préparons émotionnellement et mentalement à affronter les défis avec courage et détermination. En revanche, nourrir l'illusion que la vie devrait être dépourvue de difficultés ne fait que nous affaiblir, nous rendant vulnérables et mal préparés à faire face aux tribulations inévitables de l'existence. Jung soulignait que cette acceptation ne nous renforce pas seulement, mais nous libère également d'attentes irréalistes qui sont souvent à l'origine de notre insatisfaction et de notre malheur. Un autre point essentiel que Jung soulignait est que nos problèmes résident dans le présent, et c'est là que nous devons concentrer nos efforts. Souvent, nous dépensons une énergie inutile à essayer de déterrer le passé, croyant que comprendre nos origines est le chemin pour résoudre les problèmes du présent. Mais Jung avertissait que cette fixation sur le passé est souvent une forme d'évasion, une stratégie inconsciente pour éviter le travail plus difficile et inconfortable d'affronter l'ici et maintenant. Il défendait que, bien que le passé puisse fournir des idées utiles, c'est dans le présent que les changements significatifs se produisent. Jung a également introduit le concept de ombre, un élément central de son approche thérapeutique. L'ombre représente les aspects de notre personnalité que nous rejetons ou réprimons, souvent à cause de la honte ou de la censure sociale. C'est le côté de nous-mêmes que nous préférons cacher, tant aux autres qu'à nous-mêmes. Selon Jung, tout le monde porte une ombre, et moins elle se manifeste dans la vie consciente de l'individu, plus elle devient sombre et dense. Ignorer cette ombre ne l'élimine pas. Au contraire, cela lui permet d'opérer de manière désordonnée et souvent destructrice. Affronter l'ombre, en revanche, est un acte de courage qui nous permet d'intégrer ces aspects réprimés de manière saine et constructive. Reconnaître et travailler avec l'ombre peut également débloquer des compétences et des traits positifs que nous avons réprimés à cause des normes sociales ou des expériences passées. Certaines personnes, par exemple, répriment leur capacité à exprimer la colère ou à se défendre,
considérant ces qualités comme négatives. Cependant, Jung soutenait que, lorsqu'elles sont intégrées de manière consciente, ces mêmes qualités peuvent devenir des sources de force et de vitalité. Tout ce qui est conscient peut être corrigé, mais ce qui reste inconscient est hors de portée de la correction, expliquait Jung, soulignant l'importance de faire remonter à la surface ce qui a été supprimé. Un autre aspect fondamental de la méthode de Jung était d'aider ses patients à trouver un sens profond à leur vie. Il croyait que le manque de sens est l'une des principales causes de souffrance psychique dans la société moderne. Pour illustrer ce point, Jung se référait souvent à ses expériences avec des peuples autochtones, comme les Pueblos. Ces peuples vivaient avec un fort sentiment de but, se voyant comme des participants actifs dans un drame divin qui transcendait leurs existences individuelles. En revanche, Jung observait que de nombreux Occidentaux modernes mènent des vies dépourvues de direction ou de sens. Ils cherchent à combler ce vide par des activités incessantes, telles que des voyages, la consommation de biens matériels ou la quête de validation sur les réseaux sociaux. Cependant, aucune de ces stratégies ne peut offrir un sens durable. Comme Jung l'a observé, la véritable paix vient lorsque nous réalisons que notre vie a un sens et qu'elle contribue à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour Jung, trouver ce sens est un défi profondément personnel qui exige introspection et courage. Certains le trouvent dans la religion, d'autres dans la créativité ou dans des contributions significatives à la société. Quel que soit le chemin choisi, l'important est que chaque individu découvre un but qui donne cohérence et direction à sa vie. Sans ce but, avertissait Jung, il est facile de succomber au vide existentiel et au sentiment d'inutilité. Le message de Jung reste extrêmement pertinent aujourd'hui. Il nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'évitement des difficultés ou dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'affrontement des défis avec courage, l'exploration des profondeurs de notre psyché et la recherche d'un sens plus grand à notre existence. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons nous libérer des chaînes de l'anxiété et de la dépression, vivant pleinement et de manière authentique.